Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait pour réparer mes vieilles manettes de Nintendo GameCube. Alors en fait le problème que j'ai eu sur ces manettes, déjà elles sont très vieilles, donc j'ai voulu déjà les nettoyer et j'ai eu des problèmes de joystick. En fait les joysticks, surtout celui de gauche, posaient problème. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir ces manettes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et en même temps pour pouvoir les nettoyer et réparer les joysticks. Donc la première étape, c'est bien sûr d'enlever toutes les différentes petites vis. Alors il y en a en tout 6 qu'on peut facilement retirer à l'aide d'un tournevis cruciforme classique. Elles étaient un peu endommagées en fait. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de corrosion dessus. Donc voilà, mais après c'est pas vraiment un problème. Donc une fois que j'ai retiré toutes ces vis, je vais pouvoir enlever la coque arrière. Et la première chose qu'on remarque, c'est donc cette espèce de gros moteur qui permet en fait de faire des vibrations quand on joue aux différents jeux de GameCube. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que le joystick gauche est complètement mou en fait. Il ne fonctionne plus du tout, il a été un peu trop forcé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est retirer tous les morceaux de caoutchouc, de plastique, tous les boutons, pour pouvoir les nettoyer soigneusement et pour pouvoir mettre cette manette en état. Comme vous pouvez le voir, le joystick est complètement cassé à l'intérieur, il est beaucoup trop souple. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit kit avec dedans des nouveaux joysticks que je vais devoir souder et également les petits éléments en plastique qui permettent donc d'utiliser ces joysticks. Mais la première chose à faire, c'est de laver les différents éléments. On peut utiliser de l'alcool isopropyl ou alors on peut prendre aussi du savon ou alors du liquide vaisselle. Moi j'aime bien l'alcool isopropyl parce que ça permet quand même d'enlever un peu l'oxydation, les petits résidus qui sont un peu incrustés. Donc on passe bien dans tous les recoins, et quand c'est fait, on va passer à la carte. Le but principal en fait c'est passer sur tous les contacts pour enlever l'oxyde. Donc là j'utilise l'alcool isopropanol, comme ça je peux gratter un petit peu les différentes marques d'oxydation, ce qui va faire que ça va permettre d'avoir un meilleur contact avec les différents composants. J'oublie pas bien sûr la face arrière. Dernier élément à nettoyer, c'est bien sûr le câble. Il est souvent bien sale, donc ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser des petites lingettes pour enlever toute la saleté qu'il y a sur le câble. Ok, maintenant on va passer au moment que je préfère, c'est la soudure. Je vais pouvoir vous présenter mon tout nouveau fer à souder. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur qui existe. Il est vraiment dingue. En fait, en 3 secondes, vous voyez qu'il passe de 0 à 300 degrés. Je pensais même pas que c'était possible en fait. Et dès que je range dans son socle, eh bien il se met en veille par sécurité en fait. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui le veulent. Voilà les différents éléments que j'aurai besoin. Donc c'est un peu de flux pour que la soudure soit un peu meilleure, une pompe à dessouder et de la soudure. Je vais aussi utiliser un support, donc je crois que ça s'appelle une troisième main, pour permettre de tenir la carte pendant que je dessoude le joystick. Du coup on va maintenir l'élément avec 2 pinces que je vais resserrer et on va pouvoir commencer à dessouder. Et donc pour dessouder, j'utilise la pompe à dessouder qui va aspirer la soudure. Donc le principe c'est de ramollir la soudure puis de l'aspirer. Donc je vais faire ça pour les différents points de soudure. Puis l'élément va pouvoir être détaché. Je termine avec un petit nettoyage et on passe à la suite. Je rallume le fer et on va retirer maintenant le deuxième joystick. Donc on va faire exactement le même travail. Je vais passer sur chaque point de soudure
je vais les ramollir, puis je vais les aspirer. Maintenant, je vais faire un tout petit nettoyage, histoire d'enlever les différentes traces. Et puis je vais poser le tout nouveau potentiomètre avant de pouvoir le ressouder. Ensuite, je réalise tous les différents points de soudure pour que ce soit bien propre. Je passe maintenant aux dernières soudures sur l'autre joystick. Le petit nettoyage. Et pour finir, on va nettoyer la coque avant et la coque arrière. Donc je vois qu'il y a certaines traces bien incrustées. Et on termine avec la petite lingette. Et voilà, c'est le moment du remontage. Donc maintenant on remet tous les boutons en place. C'est assez facile parce qu'ils ont des crans qui permettent de savoir dans quel sens les mettre. Je remets également les caoutchoucs de contact. Puis je continue avec la croix directionnelle, le contact. Et avant de tout remettre en place, je n'oublie pas les deux éléments en plastique des joysticks. On n'oublie pas le moteur vibrant, puis on met tout en place. Et enfin le dernier bouton. Je finis par revisser la coque de la manette. On teste maintenant les différents boutons, voir si tout est correct. Et en effet tout est parfait, les boutons ont retrouvé leur souplesse. Au final, j'ai fait ce travail pour mes 3 manettes. Le moment fatidique arrive, on va toutes les brancher pour voir si elles fonctionnent. Pour cela, j'ai mis Mario Kart et on va voir tout de suite si tout fonctionne bien. Eh bien j'ai testé les 3 manettes et tout est parfait, tout fonctionne correctement, donc j'ai bien fait d'avoir fait cette réparation. Du coup je vous dis à la prochaine.